Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, tranquille. Alors bon, le temps, tout dépend de la région, ok, bon c'est l'automne, hein, on fait avec. Écoutez, voilà, j'espère que tout le monde va bien, tout le monde est en forme. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour ceux qui m'en ont envoyé, de me regarder, de me suivre hein, sur YouTube. Ça me fait vraiment plaisir, voilà, les gens qui me suivent, qui mettent des likes, franchement, merci à vous. Donc aujourd'hui, on va faire un tirage sentimental, hein, on est au mois de novembre, bientôt la nouvelle lune en Scorpion, donc c'est l'amour, c'est la passion, la sensualité, etc. Donc on est bien dans l'ambiance, hein. Donc j'ai pris l'oracle des miroirs, on va faire un tirage amoureux pour les amoureux, pour ceux qui pensent à quelqu'un, voilà, qui ont quelqu'un dans leur tête, qui dans leur cœur, je dirais même, pour les couples qui sont déjà formés, voilà, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'il va y avoir une évolution? Donc on va voir tout ça dans le tirage d'aujourd'hui. Allez, alors comme vous le savez, toutes les infos pour une guidance privée ou un accompagnement par le coaching sont dans la barre d'infos de cette vidéo. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Le carrefour, donc c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui est à la croisée des chemins. Tranquillité, pas mal. Accusation, fatalité. Famille, clairvoyance, sexualité, voyage, jalousie. Alors, en fait, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On a une personne, alors, peut-être plus au niveau du travail, ou ça peut être aussi un travail qu'elle a fait intérieurement. Hein, c'est pas que le travail proprement dit. Donc là, on a une personne, voilà, qui est au carrefour de sa vie, qui doit faire des choix. Voilà, elle doit faire des choix. Donc peut-être au niveau professionnel, d'accord? Donc là, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous cherchez, voilà, est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois aller dans cette voie-là? Est-ce que c'est la bonne pour moi? Hein? Alors, c'est quelqu'un qui, alors ouais, d'après les autres cartes, pour moi c'est le travail sur soi, hein, parce qu'après on a la tranquillité et l'accusation et la fatalité. Donc c'est quelqu'un, alors vous êtes une personne hein, qui avait fait du travail sur vous et qui maintenant est apaisée. Voyez, vous avez compris des choses sur vous, vous avez compris ce que vous vouliez faire, vous avez pris conscience de tout ce que de toute votre vie. Voilà. Où est-ce que vous alliez, vous avez fait le point justement avec le carrefour. Et voilà, vous cherchez, vous vous dites où est-ce que je vais, je veux une route tranquille, où je vais être en paix avec moi-même. Et j'ai fait le travail aussi sur moi. Donc ce qui est le plus important, c'est ça aussi. Hein. J'ai bien fait le travail sur moi, mes conscientisations. Et ce qu'on nous dit ensuite, justement, c'est que vous avez comment dire, subi des médisances, hein, des médisances de certaines personnes, peut-être des membres de votre famille, des gens de votre entourage, des amis, vous voyez, des proches, qui vous ont quand même fait un peu de reproche, à mon avis, par rapport à cette voie que vous vouliez emprunter, hein. Peut-être au niveau de professionnel hein, ou sentimental. On ne sait pas ce qui sort à chaque fois. C'est vrai qu'on demande du sentimental, mais quelquefois il y a un petit peu les deux. Alors justement, voilà. Donc un événement s'est passé qui vous a fait remettre tout ça en question, quoi. Vous étiez sur une voie, peut-être sur une voie, je dis, une voie de salarié. Voilà, j'ai trouvé un travail stable, etc. Et puis finalement, c'est pas ça. Non, ça me convient pas. Je ne suis pas moi-même. Je ne suis pas à ma place. Donc, vous vous sentiez vraiment mal dans ce travail, il fallait que vous en sortiez. Hein. Ou dans cette relation, la relation que vous aviez,
c'était plus possible. La personne, vous ne la sentiez pas fiable. Vous aviez des doutes. Vous avez peut-être fouillé dans son portable. Vous avez vu que c'était pas ça. C'était pas clair. Vous pouviez pas compter sur cette personne. Donc vous vous êtes sorti de cette situation. Il y a quelque chose qui s'est passé, voilà, soudainement. Alors, ça peut être justement, hein, vous avez vu un SMS qui venait d'une femme, hein, ou bref, d'une partenaire, hein, d'une énergie féminine, hein, vous transposez comme par rapport à votre situation, et qui vous a vraiment chamboulé. Hein. Ça vous a vraiment mis le moral à zéro, et ça vous a ouvert les yeux aussi. Ça vous a ouvert les yeux. Eh oui. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous dit que vous avez l'esprit clair maintenant, pour vous-même, pour votre famille, pour la prochaine famille, ou pour votre famille actuelle. Vous avez peut-être des enfants, et vous vous dites, ça y est, c'est bon, maintenant j'ai compris, je ne vais plus m'engager, je vais me détacher de cette personne, je vais me séparer de cette personne, ou de cette situation. Alors, on a quand même la sexualité. Donc, on part du principe que c'est une relation sentimentale. Vous détachez. Vous vous dites, c'est pas bon pour moi. Stop. J'en ai marre de me faire manipuler. J'en ai marre d'être avec un narcissique, voilà, qui tout tourne autour de lui, qui me fait culpabiliser, qui me manipule, etc. Je veux prendre soin de ma famille, de mes enfants, de moi aussi. Je veux une famille équilibrée. Eh ben oui. Alors là, on a sexualité, voyage et jalousie. Ça nous dit aussi que vous avez envie d'explorer d'autres contrées, j'allais dire, quelque chose de nouveau, quoi. Vous avez envie de vivre pleinement votre sexualité, une sexualité épanouie, avec quelqu'un qui vous convient. Hein. Vous avez envie de découvrir des nouvelles choses, vous voyez. Vous voyez loin, vous voyez plus loin que ce que vous aviez. Parce qu'il y avait de la jalousie, en fait, dans ce couple, dans cette relation. Ça peut arriver qu'entre deux partenaires, il y ait de la jalousie, hein, femme-homme. Hein. Ça peut très très bien arriver. La personne est jalouse de votre parcours, le travail que vous avez fait sur vous-même, justement. Elle peut être envieuse de ça, parce qu'elle n'arrive pas elle-même à le faire. Donc, vous avez envie de, voilà, allez hop, j'explore des nouvelles contrées. J'ai envie de vivre tout simplement, d'être content, d'être épanoui, hein, mieux. Parce qu'il y avait de la jalousie. Donc il faut s'en éloigner de la jalousie. Alors, on va recouper un petit peu. On va recouvrir un petit peu. Alors, voyons voir justement sur ce travail, déjà. Alors voilà, c'est une situation qui vous a apporté de l'instabilité. Donc il fallait que vous en sortiez. Hein. Vous avez eu le retour des choses. Avec le travail que vous avez fait sur vous, vous avez le retour positif qui vient vers vous, quoi. Hein. Sur la tranquillité, la fécondité, oui, vous avez envie d'une vie stable, qui vous apporte des choses, qui sera pleine de surprises pour vous aussi. Voilà. Et qui va vous faire du bien, vraiment. Arrête, Ulan. Arrête mon chien. Allez, arrête. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette fécondité? Donc c'est un projet aussi, hein, un projet qui sera fécond, un nouveau projet. Vous voulez aller vers d'autres choses qui seront beaucoup plus riches pour vous. Hein. Alors ça part d'une femme. Donc probablement la personne à qui je m'adresse est un homme, énergie masculine, on parle d'énergie. Et là vous avez, donc là ça concerne plus une énergie féminine qui est à la croisée des chemins, qui a fait un travail sur elle, qui veut aller vers autre chose. Parce que là ce qu'elle vit ne lui convient pas. Donc c'est peut-être une relation toxique et elle veut vraiment s'arrêter, quoi. Accusation, séparation, voilà. On vous a accusé, on vous a dit des choses très méchantes, on vous a manipulé, on vous a culpabilisé. Bon, terminé. Allez hop, séparation, je m'en vais, moi je veux la tranquillité, moi je veux des choses agréables. Je veux pas être dans une relation où je suis accusée sans arrêt et critiquée sans arrêt, évidemment. Hein.
la loi. Donc je crée ma propre loi pour moi-même. Je me retire de cette relation qui est toxique. Je crée ma propre loi. Voilà. Ça peut aussi vouloir dire, je vais au tribunal régler des choses financières, par exemple, ou des gardes d'enfants, vous voyez. Ça peut aussi vouloir dire ça. Mais ça veut dire aussi, je veux un équilibre, vous voyez. On a l'équilibre dans la loi, hein. On a la balance. Donc c'est aussi, je veux un équilibre. Moi, je veux pas une personne, un couple où je me sens en déséquilibre, je me sens pas moi-même, où je suis attaquée, où on me critique, etc., quoi. Pas du tout. Et je crée ma propre loi pour moi-même. Enfermement, bien sûr, ça vous a isolé, hein. Vous savez bien que si vous fréquentez des gens qui ont plus un type pervers narcissique, hein, ce sont des gens, ou même pas narcissiques tout court, sans être vraiment aller jusqu'à ce degré, hein, ce sont des gens qui veulent vous isoler, hein. Le pervers narcissique aura tendance justement pour pouvoir son but c'est de vous contrôler entièrement, à 100%. Donc il va vous manipuler, vous faire croire que vous êtes coupable de ci, de ça, voilà, il va vous faire culpabiliser, il va appuyer là où ça fait mal, bien sûr, et il va vous isoler des gens pour pouvoir mieux vous contrôler et vous manipuler, ok? Et que vous perdiez votre faculté de discernement, hein. Alors attention à ça. Donc là, c'est certainement ce qui s'est passé. Alors le cadeau, oui, le cadeau, c'est que vous vous en êtes rendu compte. Le cadeau, c'est ça, c'est la fatalité, hein. C'est ça le cadeau, hein, que l'univers va... Alors c'est l'univers aussi qui vous pousse, hein, parce que quand l'univers voit que les choses ne bougent pas, il provoque les choses, ok? La fatalité, c'est ça, c'est les événements qui arrivent, qui sont prévus pour vous faire réagir. Et ça va être un cadeau pour vous, la libération. Quelque chose va se passer, voilà, vous allez voir que cette personne, elle vous a trahi, elle fréquente quelqu'un d'autre, elle vous ment tout le temps, hein, elle est de mauvaise foi, elle vous fait croire des choses qui sont fausses, etc. Ou voilà, donc hop, et ça va être un cadeau pour vous détacher de cette situation. C'est ce qu'il faut. Voilà, le cadeau, c'est magnifique. Et ça va apporter bien sûr du changement dans votre vie. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il vous fallait, sortir de cette situation pour que ça change, vous voyez. C'est comme la roue de la fortune, ça va changer mais dans le bon sens, pour aller vers la chance, le positif, vous voyez. C'est ça qu'il vous faut. Et c'est ce qui va se passer, après votre prise de conscience. La clairvoyance, le rêve, parce que vous avez un rêve, le rêve d'avoir une relation sentimentale stable, quelqu'un qui vous aime profondément, sincèrement, qui vous aide, qui vous soutient, évidemment, hein, qui est fidèle, qui est loyal, sincère, voilà, qui dit la vérité et qui joue pas de rôle et qui est capable de... Alors, le profil du pervers narcissique ou du narcissique, hein, c'est des personnes qui ont souvent eu des problèmes avant, dans leurs anciennes relations ou dans leur enfance, vous voyez, qui ont développé ce type de caractère, de personnalité, comme ils n'ont pas de prise, ils voient très bien que les choses ne vont pas dans leur sens, ils essayent de tout contrôler, voilà, de contrôler les gens, mais avec des procédés malveillants, quoi, hein. Donc, bon, il y a toujours le retour de karma, évidemment, sur ces gens-là. Le retour, c'est que votre départ, le retour pour cette personne, ça va être votre départ de la situation. Vous vous extrayez de cette situation et vous laissez derrière vous. C'est pas bon pour vous, quoi, hein. Donc là, vous avez un rêve de ça. Ou le rêve d'un métier, vous voyez. Peut-être que cette personne, elle était contre ce métier-là. Le métier qui vous tenait à cœur. Eh ben non, elle vous a mis des bâtons dans les roues, elle vous a critiqué, elle vous a miné le moral. Mais c'est ça que vous avez toujours en tête. Et vous allez le réaliser, justement. Et vous en êtes conscient maintenant, consciente. On parle d'une énergie féminine, pour l'instant. Et vous allez prendre la décision. C'est clair et net. Je décide de partir, je décide de réaliser ce rêve, de mettre ce rêve transposé à la réalité. Je veux qu'il soit réel, ce rêve. Et je sais que ça va être le cas, avec la clairvoyance. La famille. Le retard. Alors, effectivement, peut-être que vous vouliez former une famille. Vous vouliez être dans un couple, voilà. Dans une bonne énergie de familiale. Mais bon, avec cette rencontre, évidemment, ça a pris du retard.
hein. Donc, mais c'est aussi fait pour nous faire avancer, pour vous faire avancer et pour savoir ce que vous ne voulez plus dans votre vie, hein. Souvent, on a multiplié, vous voyez, on a été attiré vers ce même profil de narcissique, ok? Et on répète les schémas, hein. Il y a quelque chose qui nous attire dans ce profil, puis au final, on voit bien que ce n'est pas du tout la personne qu'il nous faut pour notre équilibre. Mais là, c'est fini, stop. Donc, il y a eu du retard peut-être dans votre vie sentimentale à cause de ces relations, mais maintenant, vous avez compris, hein. C'est ce qui compte. Vous n'allez pas répéter les mêmes schémas. Et ça va être un succès pour vous, voilà. Vous allez vous documenter, vous allez vous informer, vous allez réfléchir à tout ça. Et qu'est-ce qui va en ressortir? C'est le succès pour vous, c'est tout. Le succès pour vos futures relations, puisque vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc vous allez les reconnaître tout de suite, hein. Bien sûr que vous avez eu des échecs. C'est ces échecs-là qui ont provoqué ce retard, évidemment. Mais c'est fini maintenant. Alors la sexualité, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Ah, ça va vous apporter de la joie. Voilà. Parce que vous allez trouver une partenaire avec qui ça va matcher. Voilà. Ça va être vraiment quelque chose de beau. Quelque chose voilà, où les deux personnes sont contentes de se retrouver. Et ça va être épanouissant pour vous. Donc c'est super. Il y aura un rendez-vous, vous aurez des rendez-vous, voilà, vous allez avoir des personnes qui vont... vous allez attirer ces personnes, vous avez un autre mindset, hein, vous avez votre esprit et vous êtes différentes, vous avez compris. Donc vous attirerez automatiquement des nouvelles personnes, avec un nouveau profil, qui seront comme vous, sincères, loyaux, des personnes loyales, sincères, qui se connaissent, qui sont authentiques, voilà. Qui disent la vérité, etc., quoi, qui sont fidèles. Oui. Ça va être super. La distance, ça peut être quelqu'un, vous rencontrerez peut-être quelqu'un qui sera à une certaine distance de vous, c'est possible aussi. Ça peut aussi vouloir dire, je veux explorer des choses nouvelles, je veux voir la vie différemment, je veux vivre cette relation différemment. Et d'une façon plus épanouissante, évidemment. Le voyage, le voyage, ça nous indique que peut-être que voilà, la nouvelle personne que vous allez rencontrer, cet homme, cette énergie masculine, elle sera à une certaine distance de vous et vous déciderez de créer un nouveau projet ensemble, un nouveau couple. Voilà. Une nouvelle vie, regardez. C'est lumineux, c'est aussi le succès, hein. Quelque chose de positif, quoi. Eh oui. Alors, on a encore l'étranger, ou alors quelqu'un d'origine étrangère, où vous allez carrément changer de pays. Vous connaissez quelqu'un qui habite dans un autre pays. Ça peut être pas forcément très loin, hein. Ça peut être la Belgique, vous voyez, la Suisse, l'Italie, pas très loin de chez nous, hein. Et voilà, parce que vous avez envie aussi de découvrir des nouvelles choses. Vous revivez, vous avez cette énergie, cette nouvelle énergie positive. Et ça vous donne envie justement d'aller peut-être au-delà des frontières, d'aller vers des choses inconnues. Voilà. Des choses positives, bien sûr. L'hérédité. Alors, vous cassez justement avec tout ce qu'on a pu vous mettre dans la tête, hein, par rapport à votre famille et vos lignes familiales, ce qu'on appelle l'héritage transgénérationnel. Vous laissez tout ça de côté, ça ne vous convient plus, tout ça. Toutes ces idées qu'on a pu vous mettre en tête, vous voyez, sur le couple, sur comment être en couple, etc. Tout ça, c'est terminé. Vous suivez votre propre loi, quoi. Et c'est ce qu'il faut d'ailleurs, hein. La jalousie, alors oui, évidemment, il y avait peut-être des gens qui se projetaient avec vous, ou cette personne, voilà, elle se projetait avec vous, mais elle était jalouse. Voilà, c'est tout. On n'était pas dans la bienveillance et dans l'amour inconditionnel, dans l'amour, hein. Non, c'était pas du tout, c'était pas du tout la personne qu'il fallait. Le temps, oui, ça a pris du temps tout ça. Il a fallu que vous aperceviez de ce qui se passait. C'était pas évident de voir ça tout de suite, de comprendre ce qui se passait. Oui. Bon, ça
Ça peut arriver aussi malheureusement dans un couple. Et alors vous avez peut-être un enfant avec cette personne, ou bien là on nous parle en fait de nouveaux projets, c'est pareil, de nouvelles vies, nouveaux projets florissants, vous voyez, des choses prospères qui vont arriver vers vous. Alors une autre petite carte s'il vous plaît. Voilà, et ça va vous donner, vous savez où est votre destinée, ça va vous donner la clé. Cette rupture, ces médisances, ces jalousies, tout ça va, voilà, ça va s'arrêter quoi. Ça va vous ouvrir la voie à autre chose, de beaucoup plus lumineux quoi. C'est génial. Alors on va, comment dire, clarifier avec quelques messages des portes de l'intuition. Alors quel message vous pouvez nous donner s'il vous plaît pour cette féminine? Voilà, cette énergie féminine qui s'est séparée de cette personne qui n'était pas du tout bonne pour elle. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller pour après? Voilà, pour sa future relation. Quel conseil vous pouvez donner à cette féminine pour sa future relation? À quoi elle devra faire attention? Comment elle va devoir se comporter? Voilà, quel conseil vous pouvez lui amener s'il vous plaît? Pour que sa prochaine relation, elle soit positive. Et que ça convienne bien. Que ça soit la bonne personne surtout. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller pour que ça soit la bonne personne? Allez, c'est parti. Le positionnement. Je vais vous reparler des cartes après. Le revirement. La fin du passé. Bah oui. Ah, quatrième carte, allez. La parole. Là voilà. L'explication, vous l'avez. Hein. Et au dos, on a la logique. Alors effectivement, il y a une certaine part de logique même en amour. Hein. Il y a des choses qui doivent être logiques. Ok? Si elles ne le sont pas, il faut partir. C'est pas le bon partenaire. Hein. C'est ce que ça nous dit. Alors, le positionnement, il n'y a pas besoin d'imaginer 36 000 choses. Hein. Le positionnement, c'est clair. Sachez accepter le choix de l'autre et oser, vous aussi, vous positionner. Ça veut dire qu'il faut vous affirmer dans votre couple. Donc la nouvelle relation, le nouveau masculin qui va venir vers vous, va falloir vous positionner dans la relation. Et vis-à-vis de cette personne, mais même avant que la relation commence, vous existez, vous avez autant de valeur que cette personne, ni moins ni plus. Et vous avez vos idées, voilà, vous avez votre positionnement, vos idées, et il faut les faire valoir. Hein. Pas les imposer, on est bien d'accord, hein, mais autant que l'autre personne. Il faut vous positionner, voilà. Moi, j'attends ça, je suis une personne comme ça, j'attends d'une relation qu'elle soit tranquille, que la personne soit fidèle, loyale, etc. Vous dites ce que vous souhaitez. Comme l'autre va vous le dire aussi. Alors, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissante ou puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, en cas de souci, de problème, vous savez que vous pouvez avoir confiance en vous. La confiance, c'est ça. C'est savoir que je peux gérer les choses quand elles vont arriver. Donc voilà, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous connaissez les profils qui ne vous intéressent pas, qui sont toxiques pour vous. Donc, vous le ferez de toute manière. Donc, pas la peine d'avoir peur, j'allais dire. Éloignez vos peurs, enlevez vos peurs. La peur n'évite pas le danger, c'est ce qu'on dit, et c'est vrai. Donc, vous savez que si ça arrive, vous parlerez avec la personne, vous discuterez. Et si vous voyez que la personne, c'est encore un profil narcissique, voilà, par exemple, ou que la personne essaye de vous manipuler d'une façon ou d'une autre, vous partez. Voilà. Vous allez le voir immédiatement. Vous allez tout de suite le voir. Et faites-vous confiance pour ça. Vous allez reconnaître les profils qui ne vous conviennent pas. Donc déjà, ça va vous faire gagner beaucoup de temps et d'énergie. La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà. C'est bon. Les histoires passées, elles sont finies, terminées. Elles sont derrière vous. Celles qui n'ont pas marché, les partenaires qui n'étaient pas adéquats pour vous. Tout ça, c'est fini. C'est classé. Voilà. Vous avez compris maintenant. Vous avez compris. Les personnes que j'ai rencontrées, elles avaient un peu toutes le même profil. C'est pas ce qui me convient. Moi, je veux quelqu'un, voilà, de droit, d'honnête, d'authentique, qui me dise la vérité, qui soit fidèle, quoi. Qui soit avec moi, voilà. Et vous allez reconnaître tout de suite. Mais laissez votre passé derrière vous.
C'est terminé. Dites-vous que c'est fini. Alors, il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore guéries, mais la personne dont on parle ici, l'énergie féminine, c'est une énergie qui a déjà pris conscience de plein de choses, et notamment de ça, qu'elle répétait toujours les mêmes schémas. Donc ça, c'est fini. Inutile d'en parler. Voilà. La parole. Soyez en permanence bienveillante à votre égard, et les autres en feront de même. Alors voilà, ayez de la compassion pour vous-même, ayez de l'indulgence. On n'est pas parfait, vous n'êtes pas parfait, parfaite. Vous pouvez commettre des erreurs, évidemment. Vous n'aviez pas conscience de tout ça il y a quelques années, peut-être en arrière, quand vous étiez petit. Comment voulez-vous savoir tout ça, hein? Vous avez appris. Voilà. Ça a mis du temps. Il y a eu un peu de retard à cause de ça, mais ça, maintenant, c'est une énorme richesse que vous avez en vous. Vous avez la confiance, vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous allez reconnaître immédiatement. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider énormément dans votre vie. C'est pas du temps perdu, quoi. Et puis surtout, voilà, faites-vous confiance. Et puis si vous vous trompez, ça va pas durer longtemps puisque vous allez vite vous en rendre compte. Quand on a été échaudé, comme on dit, un chat échaudé craint l'eau froide ou l'eau chaude. Voilà, bah évidemment, vous allez reconnaître ces personnes et vous allez tout de suite vous en éloigner. Mais surtout, ayez de la compassion pour vous. Hein, vous n'êtes pas parfait. Vous avez le droit de vous tromper aussi. Ok, vous vous êtes trompé, ok, bah maintenant terminé. C'est fini. Voilà. Bah écoutez, je vais peut-être je vais vous remettre une petite carte là, pour clôturer un peu cette guidance. J'espère qu'elle vous a parlé, hein, voilà. En tout cas, bravo à cette féminine. Moi, je dis bravo aux féminines qui ont, voilà, qui se sont positionnées, qui ont fait la paix avec leur passé. C'est génial. Qui osent parler, se positionner, ben, je leur dis bravo, je vous dis bravo. Hein. Alors, féminine, énergie féminine, homme ou femme, ok, hein. Je félicite aussi les hommes qui ont réussi aussi à faire ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de narcissiques, hein, de profils de narcissiques dans les femmes, malheureusement. Hein. Allez, un petit conseil, un dernier conseil, s'il vous plaît, pour ces féminines qui nous regardent, qui étaient voilà, concernées par cette guidance. L'initié. Et voilà, c'est vous. C'est vous. Maintenant, on ne peut plus vous la faire à l'envers, comme on dit. Hein. C'est ça, vous avez appris, vous avez compris, ça y est, c'est bon, vous avez fait le tour, quoi. Vous voyez, il y a même un cercle. Vous brillez, quoi. C'est le succès. Voilà. C'est aussi, vous êtes là, on vous voit, vous êtes lumineux, lumineuse, parce que vous avez la connaissance pour vous-même. Donc c'est génial. Donc gardez ça. Gardez bien ça à l'esprit. Et ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a, mon petit chien? Tu veux dire au revoir? Tu veux dire au revoir? Allez, descends. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé, qu'elle résonne avec votre situation, qu'elle vous a apporté des choses, surtout. J'essaie de donner des conseils à chaque fois pour vous faire un petit peu avancer, voilà, dans votre vie, des choses qui vous aident à prendre conscience de certaines choses, vous voyez, à vous faire comprendre surtout. Hein, le développement personnel, c'est ça, c'est vous faire comprendre ce qui se passe dans votre vie. Et puis, vous apprenez et vous avancez vers des choses très positives. Voilà, et vous laissez bien sûr ce qui ne vous convient pas. Donc, je vous dis à bientôt, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vais continuer les signes avec le Capricorne, etc. Et puis, je vous dis à bientôt. Voilà, allez, au revoir.